viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendisse la face du Christ. Fais dans la venue les paroles. Fais dans le silence les lumières. Fais qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre Toi qui scrutes les profondeurs de cœur, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Voici la Pâque de l'agneau. Moïse a contemplé la flamme du buisson. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ô Vierge toute pure, le Seigneur a choisi pour être le buisson où mûrir le fruit du salut. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Le bien-aimé est venu, bondissant sur les collines. Il a trouvé sa joie parmi les fils des hommes. Tu es Marie sa mère, ayant fait de lui dans la foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Psaume 144. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. On dira ta puissance de terreur, et moi je raconterai ta grandeur. Faisant mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est en pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté en réponse, ses tendresses sont à cause de ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Pour annoncer ensemble tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi et s'espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant d'un plaisir. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, il entend leurs cris et les psaumes. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Psaume 86. Sa
sont dessus sur la sainte montagne. Le Seigneur a chéri. Livre les portes de Sion. Exalte les mains de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Je compterai ma miracle. Parmi ceux qui me connaissent, Tu es la Philistie ou l'Éthiopie. Antalienne. mais si on chacun lui libère, chacun À lui l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur. il inscrit au registre les peuples. Elle passe parmi le cœur. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la parole de Dieu parmi les hommes. Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 337. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ, pour être devant lui grâce à son amour, saint et sans péché. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. D'avance il nous a prédestinés à devenir pour lui les fils adoptifs par Jésus-Christ, des saints d'amour bienveillant, à la louange et la gloire de sa grâce. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. C'est la grâce
de saint Jean Damascène au 8e siècle. Je te salue, ô Marie, fille très douce d'Anne. Vers toi l'amour m'attire. Vierge pleine de grâce, temple saint de Dieu, l'Esprit fait ta splendeur. Supplie-le de toucher nos lèvres, afin que, purifiés comme le prophète Isaïe, nous chantions « Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth ». Saint est Dieu le Père, qui a bien voulu qu'en toi et par toi s'accomplit le mystère prédestiné avant les siècles. Saint est le fort, le Fils de Dieu, qui t'a fait naître toi-même pour naître un jour de toi, Fils unique d'une Vierge Mère, premier-né d'une multitude de frères, semblable à nous, participant par toi à notre chair et à notre sang, lui, le Fils unique du Père, premier-né de toute créature. Saint est l'immortel, l'Esprit de toute sainteté, qui t'a gardé indemne du feu divin, comme le signifiait par avance le buisson de Moïse. Je te salue, demeure très sainte de la Mère de Dieu, ô portique des brebis d'Israël, devenue aujourd'hui l'Église du troupeau spirituel du Christ. Aujourd'hui, les multitudes des puissances célestes célèbrent avec nous le mystère de la Mère de Dieu, source de l'universelle guérison du monde. Ô Vierge, tu as reçu non un ange serviteur, mais l'ange du grand conseil. Il est descendu sans bruit sur la toison d'Israël, comme une pluie de bonté, celui qui a rétabli l'humanité tout entière, malade et penchant vers sa perte, dans une santé inaltérable et une vie éternellement jeune. Par lui, le paralytique qui gisait en toi a bondi comme un cerf. Je te salue, précieux portique des brebis du nouvel Israël, que se multiplie ta grâce. Oui, avec raison, toutes les générations te proclament bienheureuse.
en marche vers ta montagne sainte. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Mère du Sauveur, nous te prions, Seigneur, qu'à son exemple, nous méditions sans cesse ta parole. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Mère des contemplatifs, nous te prions, Seigneur, conduis-nous sur les chemins de la prière pour y découvrir ton visage. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, Mère des croyants, nous te prions, Seigneur, qu'avec tous les quêteurs de Dieu, nous exultions en ta présence. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de l'épreuve. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la joie de fêter aujourd'hui Notre-Dame du Mont Carmel. Que celle qui est la Vierge Immaculée, notre Mère, intercède pour nous et nous vaille la joie, la paix, du pardon de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous, par sa protection, de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem.
Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire biblique a toujours aimé les montagnes. Et parmi les sommets qu'elle se plaît à chanter, par-delà le Sinaï et l'Hermon, le Tabor, le mont des Béatitudes et le mont des Oliviers, il en est deux qu'elle chérit d'une manière toute particulière. Et toutes les deux restent associées dans la littérature chrétienne au nom de celles dont elles évoquent la mémoire. La fille de Sion, dont parle déjà le prophète Zacharie, à propos du mont du même nom, et Notre-Dame, que la liturgie fait aujourd'hui en associant son nom à celui du mont Carmel. Nous ne célébrons donc pas aujourd'hui une montagne, nous fêtons Notre-Dame, Notre-Dame du mont Carmel, la fille de Sion. Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens habiter au milieu de toi. Et le prophète continue en disant, nous venons de l'entendre, que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Marie, cependant, conservait tous ces événements, nous rappelle à son tour l'Évangile selon saint Luc, et elle les méditait dans son cœur. Dans l'un et l'autre cas, nous voici invités au recueillement et au silence, à la méditation, à l'intériorité. C'est la fête de Notre-Dame du Carmel, célébrée en l'honneur de la Vierge de Sion. Comme Marie l'a souvent contemplé de loin, depuis les hauteurs de Nazareth, par-delà la vaste plaine d'Israël, les perrons rocheux du Carmel, dressés comme une proue de navire au-dessus de la vaste mer Méditerranée. Là, des siècles plus tôt, brûlé d'un zèle jaloux pour le Dieu vivant, le prophète Élie, dont la parole était comme une torche de feu, a prié, supplié et témoigné pour le Seigneur son Dieu. Et c'est là que, 20 siècles plus tard, à l'exemple du Père de tous les contemplatifs et sous la protection de la Mère de tous les consacrés, des ermites chrétiens venus d'Occident se sont regroupés dans les grottes de la montagne à l'arrivée des premières croisades. On connaît l'histoire de cette famille religieuse née au XIIe siècle, à qui le patriarche de Jérusalem a donné la première règle en 1209 et que le pape Honorius III a confirmé 20 ans plus tard. Ainsi est né l'ordre du Carmel.
Cet ordre qui s'est prolongé en Occident au XVe siècle, avant d'être définitivement réformé au XVIe par la grande Thérèse d'Avila et le docteur Jean de la Croix. La fête d'aujourd'hui est donc celle de tous les contemplatifs, de la famille du Carmel bien sûr, mais aussi de tous ceux et celles pour qui le prophète Élie et la Vierge Marie restent les premiers et les plus grands modèles de toute vie donnée à la quête et au service de Dieu dans la prière. Une prière faite de lecture de l'Écriture, de méditation, d'oraison et de contemplation. Frères et sœurs, au cœur de notre cœur, le Seigneur a établi sa demeure en nos vies. Il y a au-dedans de chacune et de chacun de nous une présence cachée et qui est celle la même du Père qui nous a créés, du Christ qui nous a rachetés, de l'Esprit qui nous sanctifie. Non, la parole n'est pas restrictive. La joie de goûter sa présence, sa pérennité, n'est pas réservée à quelques professionnels de la prière ou à quelques privilégiés. Si quelqu'un m'aime, nous dit Jésus, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Le chrétien est un homme qui fait mémoire. Il se souvient de l'histoire du salut inscrite dans la Bible, de la vie et des paroles du Christ Jésus consignées dans les évangiles, et de ce que la grâce de Dieu a semé en son propre cœur sa vie durant. Ainsi, chaque jour, pouvons-nous faire mémoire de ce qu'il y a de plus solide, de plus durable, de plus beau et de plus vrai dans l'histoire du monde qui nous porte, de l'Église, notre mère, et de nos propres existences. Juger tout à la lumière de cette grâce ne nous coupe ni des autres, ni de l'actualité, ni de ce monde où nous vivons. Cela nous donne au contraire de les mieux comprendre, de les saisir avec un juste recul et de mieux les assumer en vivant tout cela à la lumière du Christ. La méditation peut prendre alors le relais de la mémoire, car nous avons aussi un cœur pour méditer. Et là, dans le secret et le tréfonds imprenable de ce cœur où nous pouvons toujours nous recueillir, l'Esprit de Dieu nous aide à voir, à comprendre et à bien agir, à aimer, à pardonner, à trouver courage, paix, réconfort et la force d'œuvrer avec justesse et de parler avec vérité. Nous sommes toujours déçus quand nous vivons à la périphérie de nous-mêmes, car le bonheur, nous le savons bien, n'est pas dans le matériel, l'extérieur, le sensible, mais nous sommes toujours apaisés, enrichis, éclairés, nourris, quand nous descendons jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Comme la joie, la lumière et la paix nous sont alors donnés. Au-delà du corps qui périra, de l'âme qui est immortelle, il y a le cœur profond, et là l'esprit en nous donné en partage par Dieu lui-même, scrutons-nous jusqu'aux profondeurs divines. Qui donc chez les hommes, interroge l'apôtre Paul, connaît les secrets de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui, afin de connaître les dons que Dieu nous fait. Ah, si comme Élie, comme Marie,
nous connaissions le don de Dieu. Or, il est là, inscrit en notre propre cœur, ce cœur intime que chacun porte au plus profond de lui, et qui contient pourtant celui que l'univers ne contient pas. Saint Grégoire Palamas écrit « Le cœur est l'intériorité la plus intérieure de l'homme, et en même temps sa transparence la plus transparente. Le cœur est aussi, continue-t-il, le corps, le plus profond du corps, le germe du corps de gloire, le lieu par lequel nous ressusciterons pour partager l'engendrement éternel du Dieu qui nous a fait à sa ressemblance. Seigneur, fais-nous découvrir le chemin de notre propre cœur, celui par où se développe le pèlerinage intérieur, le chemin par lequel nous gravissons la plus haute de toutes les montagnes et entreprenons la plus grande de toutes les ascensions, la montagne véritable qui est le Christ. L'horizon de la messe nous le rappelait tout à l'heure. Le Christ dont toute la vie a été une ascension, jusqu'en ce lieu du ciel où notre cœur est déjà caché avec le Christ en Dieu, là où nous attendent Élie et Marie, assis avec le Christ auprès du Père.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, Notre-Dame du Mont Carmel, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux et à l'aide de notre méditation de tes mystères au plus profond du cœur, d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption et la contemplation de tes merveilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque le temps fut accompli, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils,
dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape Benoît, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et tous ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de Arlindo, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, avec Marie et Saint Élie, la prière que nous avons reçue de Jésus-Christ, le Fils du Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié
Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la pâte immortelle. Ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Achevons notre prière dans l'action de grâce. En communion à l'Eucharistie du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre salut et de le méditer au plus profond de notre cœur. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La dernière messe de ce mois de juillet sera célébrée le dimanche 31. Au cours du mois suivant, au mois d'août, comme chaque année, il n'y aura donc pas de liturgie assurée ici, même à Saint-Gervais. Si vous voulez vous associer à telle ou telle de ces liturgies, vous pouvez le faire en allant, par exemple, au Mont-Saint-Michel, à Vézelay, ou à la Domerie de Notre-Dame d'Aubrac. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est vraiment digne d'être béni.